Bienvenue les gars dans cette rapide vidéo, enfin rapide, je sais pas si elle sera rapide mais dans cette vidéo sur le paysage. Voilà, on est avec Yohan dans la suite de notre chantier paysage sur mesure. Donc c'est parti, on va rentrer dans le vif du sujet. Là ça va être l'heure d'installer le treillis sur le côté gauche de la terrasse avec des bois et du fil de fer. Donc là on fait un petit retour sur le jardin avec l'olivier, les cheveux d'ange qui sont pas ouf, qui sont même raplapla. Les lauriers roses qu'on a déplacés qui étaient devant dans le jardin, donc ils ont toujours la tête, mais ils sont toujours en vie. Donc on va voir ce que ça donne. Le rituel quand on arrive sur ce chantier, c'est de décharger donc un ben de terre, car faut rehausser le niveau de la terre par rapport à la terrasse, par rapport justement au gazon en plaque qu'on va installer dans un avenir proche. Donc là on décharge la terre du camion. Après évidemment on étale, on répartit ce qu'on a déposé sur place. Ils sont vraiment magnifiques ces oliviers. Je sais pas si vous avez l'occasion d'en avoir dans votre jardin, mais qu'est-ce que c'est beau un olivier. Donc une fois qu'on a fini de déposer la terre dans le jardin, on arrive avec nos brouettes, notre terre, et justement on vient sur le côté gauche de la terrasse pour installer tout ça. Donc on a des pieds métalliques qui vont venir s'enfoncer dans les plots béton qu'on avait coulés la dernière fois. Ce qui va nous permettre d'avoir un socle solide pour pouvoir ensuite poser les chevrons verticaux. On va voir ça ensemble. Donc ouais, je laisse exprès de longs moments comme ça où on nous voit bosser pour se donner un peu une idée, voilà. Dites-moi ce que vous en pensez, si vous avez un feedback à me donner, je serais ravi de l'avoir, votre feedback. Donc là, il va falloir percer dans les plots béton pour pouvoir placer ses pieds, ses socles en ferraille. Mais avant, on les implante, évidemment, pour qu'ils soient parfaitement alignés, pour pas qu'on ait un chevron ici, un chevron décalé de 2 cm, un chevron encore sur le teco, ce sera pas aligné quoi. Donc pour bien axer les pieds en métal, on les implante. Et ensuite, dans les petits trous, on fait une encoche pour pouvoir les percer juste derrière avec la perceuse.
Donc là, moi, je suis en train de chercher le forêt qui va passer. Je sais plus, il faut du double, je crois. Je sais plus. Bref. Donc là, c'est parti. Ensuite, on va rentrer une petite filetée avec du scellement chimique pour fixer tout ça. D'ailleurs, au passage, c'est pas de la pub, hein, mais c'est pour dire que on est super satisfait de ces perceuses et piqueurs en même temps. Ce modèle il est vraiment exceptionnel. Il nous accompagne partout. Hein. C'est vraiment, c'est comme notre bouteille d'eau. Voilà. Bon, on a tout le temps de l'eau, mais on a aussi tout le temps de notre piqueur ou notre perforeuse sur nous. Donc là, on voit Yohan qui est en train de couper les difficultés. Et là, on envoie le scellement chimique dans les trous du béton pour ensuite poser le socle qui portera les chevrons. Évidemment, il nous faut un boulon, une rondelle. Et après, il faut nous armer de patience pour visser ces boulons. Mais ça va faire. Ça va le faire. Ça va le faire. Donc une fois qu'on a fixé ces socles dans le béton, on va pouvoir recouvrir de terre pour justement cacher un peu les pieds. Et puis installer les chevrons dessus. Donc la terre permet d'harmoniser le sol. Parce que c'était pas joli. Donc évidemment les chevrons, on les installe d'aplomb. Et ensuite on les fixe dans les socles. Et d'ailleurs je me suis trompé tout à l'heure quand j'ai dit qu'on allait cacher les pieds avec de la terre. On ne cache pas les pieds avec de la terre. On cache simplement le béton. Donc on installe les chevrons à la verticale, les 3 chevrons.
Là, Yoann, il est en train précisément de préparer, d'implanter le trou pour faire passer le fil de fer. Car les plantes qu'on va installer au pied du treillis sont des plantes grimpantes. Et donc une fois qu'on a implanté les trous sur les chevrons, il sera temps de percer à l'intérieur. Et on s'est vite rendu compte que, vu la portée et la hauteur des chevrons, ça balançait un petit peu. Il a donc fallu, un peu plus tard, qu'on use d'intelligence, voilà, pour les fixer davantage dans le bois qui se trouve derrière les chevrons, pour qu'ils soient plus fixes et qu'ils tiennent davantage dans le temps. Donc évidemment, les trous qui sont implantés sur les chevrons sont reportés sur chaque chevron pour qu'on ait un alignement optimal au niveau du fil de fer. Une fois que les trous sont faits, évidemment, une chose importante à faire, ce serait de couper ces tiges filetées qui dépassent un petit peu trop du sol. Une fois que c'est fait, on peut envoyer le fil de fer dans les trous. Alors si dans l'avenir vous avez à utiliser le fil de fer, soyez prudent, car c'est une belle façon de s'abîmer les doigts. Donc là on peut voir que l'aplomb du chevron à gauche peut changer à tout moment, car il est un petit peu branlant dans l'espace. Donc là, on va devoir le fixer, la façade en bois qu'il y a derrière lui, tout simplement. Avec des équerres et un morceau de madrier. Et là ça tient super bien. Donc là on voit Yoann qui est en train de préparer le morceau de chevron pour les autres chevrons, afin qu'ils soient bien fixés et que ça ne bouge pas.
Et voilà, tous les fils de fer sont passés, les 3 chevrons sont fixés, on a un bel aplomb. Il n'y a plus qu'à préparer le sol pour installer les plantes grimpantes. Un peu de terreau évidemment, pour les aider à se lancer, à se nourrir et à grandir. Donc, pour planter, on installe une première couche de terreau au fond du trou. Ensuite, on sort la plante de son pot, on l'installe dans le trou et on la borde de terreau pour la nourrir et l'accompagner dans ses premiers instants d'indépendance. Voilà pour cette vidéo. Donc installation du treillis sur le côté gauche de la terrasse avec les plantes grimpantes. Dans le temps, à force de grandir, ça va être super beau, super joli. Et la partie 3 arrivera bientôt avec la pose du gazon en plaque. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'ici. On se dit à plus. Ciao, c'était les Brassards Bordelais.